L'actualité en ce lundi 1er juillet 2024 qui a été marqué bien entendu par les élections législatives pour ce premier tour. Les résultats, notamment surtout la participation. Regardez à côté de moi avec un taux de participation très haut du côté de la Haute-Savoie à 62,69% est en hausse de plus de 17% par rapport aux élections de la dernière fois pour ces élections législative. Donc c'est un taux qui a été enregistré hier de 17%. On continue avec également la Savoie, aussi également avec un taux de participation pour la journée de hier dimanche pour le premier tour de 64,49% qui a été enregistré pour le département de la Savoie. Alors ce qui fait justement niveau national en tête avec le Rassemblement national de Jordan Bardella à plus de 33% des suffrages. C'est les résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur en cette élection de ce premier tour, suivi ensuite du nouveau Front populaire, le NFP, avec 28,50% des suffrages qui ont été enregistrés. Donc c'est donc bien les résultats officiels pour ce premier tour de ces élections législatives. Également en troisième position arrive Ensemble, donc le groupe de la majorité présidentielle actuelle avec 22% des suffrages réalisés au niveau, je vous rappelle, national. Voilà, donc c'est un résultat donc pour cette troisième liste. Et puis ensuite, quatrième position, ce sont donc les Républicains, les LR, avec 10,5% des résultats officiels donc ont été publiés pour ce premier tour. Voilà donc pour ces élections législatives au niveau national pour ce premier tour. Le prochain tour a lieu donc ce dimanche 7 juillet, donc on vous en reparlera. De l'information également, on va donc partir du côté de la Suisse avec une ville sous les eaux. La ville de Sierre dans le canton du Valais a été victime d'impressionnantes inondations durant ce week-end de la crue brutale du Rhône. C'était hier dimanche 30 juin. Une grande pensée à toutes celles et ceux qui sont touchés par les intempéries qui ont été très importants. Vous pouvez voir sur ces images de Météo Rebin qu'on remercie beaucoup. On peut voir pas mal de pluie et des inondations très importantes chez nos voisins suisses. On a une pensée pour eux, bien entendu. Le reste de l'actualité également avec toujours des inondations, cette fois-ci du côté du Val d'Aoste. Et oui, le village coupé du monde, le village de Cogne avec 1483 habitants dans le Val d'Aoste a subi donc dans la nuit du 29 au 30 juin un orage de 7 heures avec des conséquences catastrophiques. On peut voir sur ces images des routes complètement inondées et coupées à la circulation pour ce début d'été du côté de l'Italie. Voilà pour ces images, vraiment très impressionnant. Le reste de l'actualité également, on parle de rallye, de sport, avec la nouvelle va faire du bruit. Sébastien Loeb est de retour au rallye du Mont Blanc Morzine, c'est une bonne nouvelle. Il a fait savoir qu'il va donc faire ce rallye dans les prochaines semaines dans nos pays de Savoie. On en reparlera bien entendu. On continue l'actualité avec des secours. Le secours en montagne a débuté la journée de vendredi, dès 8h30 au refuge d'Argentière avec un malaise cardiaque, des alpinistes bloqués également. 6 secours dans le Mont Blanc ce vendredi. C'était vendredi dernier, donc le 28 juin. Voilà, donc soyez très prudents dans nos montagnes. Le reste de l'actualité également avec la réouverture. Après 7 mois de travaux, le tunnel des échelles a réouvert complètement en ce lundi 1er juillet, juste à temps pour le Tour de France qui va justement passer par ce tunnel. Voilà pour le beau travail réalisé par les équipes du département de la Savoie. L'actualité avec manifestation qui est organisée, elle aura lieu ce mardi 2 juillet. C'est le collectif savoyard contre la répression et la discrimination appelle à manifester contre l'extrême droite ce mardi 2 juillet du côté de Chambéry dans la capitale savoyarde.
L'actualité toujours avec cette fois-ci intempérie en Suisse. On a pu voir des vidéos juste avant. 2 morts et une personne disparue après un glissement cette fois-ci de terrain. Des forts orages ont traversé une grande partie de la Suisse, surtout qui a été touchée samedi. De nombreuses routes ont été bloquées dans le canton du Valais. Voilà donc toujours des images très impressionnantes des routes qui ont été complètement envahies d'eau et carrément détruites. On parle cette fois-ci de train avec Chambéry, Grenoble, Lyon. 5 projets du RER métropolitain labellisés en Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet du CERM franco-genevois entre Annemasse et Genève doit être labellisé dans une deuxième annonce donc durant début juillet. Donc ça va pas tarder. On parle de fromage cette fois-ci avec du côté de Châtel qui accueille donc la 19e édition de la fête des fromages de Savoie. Ça se déroulera les samedis 6 et dimanche 7 juillet. Un week-end convivial célébrant donc cette belle fête du fromage du côté de Châtel au milieu d'un cadre d'exception donc à près de Joux. Voilà pour cette information au niveau du fromage. Et puis une bonne nouvelle quand même dans l'actualité avec au Casino d'Annemasse, une habituée remporte 40 081 € sur une machine à sous. Ça s'est déroulé hier dimanche 30 juin. Une habituée du Casino d'Annemasse a remporté ce jackpot de 45 081 € sur une machine à sous. D'autres belles surprises attendent les joueurs tout l'été. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Bravo à elle. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.